Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Planification écologique, lutte contre l'inflation, immigration. Emmanuel Macron a balayé très large hier lors de son interview télévisée. Entretien très attendu notamment sur la question de l'environnement, on va y revenir. Mais le chef de l'État a aussi insisté sur les enjeux internationaux et la crise migratoire. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, Jacques Serret. Eh bien, Emmanuel Macron répond au pape François au sujet de l'accueil des migrants. Le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence. Moi, je ne suis pas indifférent et nous devons être humains, mais on doit aussi être rigoureux et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et fait cette proposition à la Tunisie d'où partent une bonne partie des migrants arrivés à Lampedusa. Je veux qu'on leur propose d'embarquer des experts, des matériels, etc. sur leur côte pour démanteler ces passeurs. Et c'est un partenariat respectueux. Il se trouve que c'est ce qu'on fait nous avec les Britanniques. On accepte d'avoir des experts britanniques à Calais pour nous aider à démanteler ces réseaux de passeurs. Et on a de très bons résultats. Concernant le pouvoir d'achat des Français, Emmanuel Macron dit vouloir aussi agir notamment sur les prix des carburants. La Première ministre va rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine. Et on va leur demander de faire à prix coûtant. Cela avec une aide de l'État de 100 € par voiture et par an pour les travailleurs les plus modestes. On ne peut pas laisser certains de nos compatriotes qui ont besoin de rouler pour travailler face à des prix qui sont durablement élevés. Enfin, à la suite du coup d'État au Niger, le président annonce le retour de l'ambassadeur et le retrait des troupes françaises. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Ce départ de l'ambassadeur de France au Niger n'est plus qu'une question d'heure selon l'Elysée. Quant aux 1500 soldats français stationnés sur place, ils quitteront le pays avant la fin de l'année. Décision saluée par la junte nigérienne au pouvoir qui a aussitôt interdit le survol de son territoire par les avions français. Ce retrait du Niger, autopsie d'un fiasco diplomatique, ce sera avec Vincent Hervouet tout à l'heure à 7h40 sur Europe 1. Le président de la République était également très attendu sur ses ambitions en matière d'écologie. Il présentera les grands axes de la planification écologique cet après-midi à 15h, mais il en a dessiné les contours hier soir. Une bonne nouvelle pour ceux qui se chauffent au gaz. Emmanuel Macron promet qu'il n'interdira pas les chaudières au gaz. Il souhaite en revanche sortir la France du charbon d'ici la fin de son mandat. On l'écoute. La première chose, c'est le combat qu'on doit mener pour le pays et à l'international, on doit sortir du charbon. C'est ce qu'on appelle une énergie fossile, c'est la plus polluante et c'est la clé. Les scientifiques nous disent il faut que, au fond, l'humanité sorte du charbon d'ici à 2030. On a encore 2 centrales à charbon qui tournent, à Cordemais et Saint-Avold. On va complètement les convertir à la biomasse. Donc la France sera parmi les premiers d'Europe à sortir du charbon. Et donc on va pouvoir continuer à produire notre énergie de manière indépendante et souveraine, mais en sortant du charbon. Première mesure très concrète de cette planification. La deuxième chose, c'est qu'il faut continuer ce qu'on appelle l'électrification de nos véhicules. C'est le grand défi qui est le nôtre. Et donc on doit accompagner, c'est-à-dire qu'on doit pousser nos ménages à céder les vieux diesels et les vieux véhicules thermiques, comme on dit, pour aller plus vers ou de l'hybride et de l'électrique et progressivement de plus en plus de l'électrique. Mais on doit le faire en étant intelligent, c'est-à-dire en les produisant chez nous, les véhicules et les batteries. Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Le Sénat continue de pencher à droite à l'issue des élections sénatoriales partielles. 170 sièges à pourvoir sur 348. Les Républicains et le Centre devraient en obtenir autour de 140 selon les dernières estimations. Le Rassemblement national fait son retour dans la Chambre haute et obtient 3 sièges. Gabriel Attal, lui, va présenter aujourd'hui au syndicat son plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation leur a donné rendez-vous ce matin rue de Grenelle avant son déplacement au rectorat de Versailles dans l'après-midi. Parmi les mesures envisagées à l'encontre des enfants cyberharceleurs, la confiscation systématique du téléphone portable et l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux. Il est 7h04 sur Europe 1. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'assises spéciale de Paris va rouvrir des plaies jamais complètement refermées au sein de l'institution policière. L'assassinat de 2 policiers à leur domicile de Magnanville dans les Yvelines en juin 2016. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider poignardés par un djihadiste sous les yeux de leur fils de 3 ans. Le terroriste sera tué lors de l'intervention du raid. Le garçon est libéré sain et sauf. Et dans le box tout à l'heure, un seul homme, Mohamed Lamine Aberouz, soupçonné de complicité. Jean-Baptiste Marty. Oui, Mohamed Lamine Aberouz, 30 ans aujourd'hui, un ami d'enfance du terroriste abattu, un homme aussi connu pour sa proximité avec les milieux islamistes. Il est soupçonné de s'être trouvé dans le pavillon du couple de policiers au moment de l'attaque. Les enquêteurs ont découvert son ADN sur le repose-poignet de l'ordinateur du commandant de police, un ordinateur utilisé par le terroriste pour se filmer en direct sur Facebook lors de son passage à l'acte. Un élément déterminant qui sera contesté par l'avocat de l'accusé. Pour lui, ça ne suffit pas à prouver la présence de son client dans la maison. Du côté des familles du couple de policiers, l'enjeu de ce procès, c'est de comprendre ce qu'il s'est passé pour pouvoir se reconstruire. Maître Pauline Dufour, avocate de la famille de Jean-Baptiste Salvin. Ils ont une question, c'est celle de savoir pourquoi Jean-Baptiste et Jessica ont été ciblés. Ils ne sont pas animés par la haine, par ces passions tristes qu'on peut souvent voir dans les procédures comme celle-ci. Il y a aussi ce souci de passer à autre chose.
Pour complicité dans cet attentat, Mohamed Lamine Aberrouz encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Une nouvelle campagne, encore une, pour sensibiliser les jeunes au danger de l'alcool au volant. Un accident mortel sur 3 est dû à une consommation excessive d'alcool. Il faut parfois y ajouter la prise de stupéfiants. Jusqu'à présent, les campagnes de sensibilisation n'ont eu, semble-t-il, que peu d'effets sur ce public cible, les jeunes conducteurs. Cette fois, Yasmina Katou, le ton change, moins de morale, plus de conseils. Oui, changement de tactique, terminer les phrases choc. Cette campagne se décline en 6 spots de 15 secondes qui rappellent les gestes simples à adopter en soirée. Des vidéos de scènes de vie vécues par des millions de jeunes chaque week-end. On y voit par exemple une jeune fille dans une salle de bain en train de boire de l'eau du robinet. La vidéo se termine avec le message suivant: boire aussi de l'eau si l'on consomme de l'alcool, c'est la base. C'est la base et la formule qui revient à la fin de chaque spot pour exprimer l'évidence des conseils donnés, comme inviter ton pote à dormir chez toi s'il n'est plus en état, c'est la base, ou encore manger avant de boire, c'est la base. Les autorités espèrent ainsi limiter les accidents liés à la consommation excessive d'alcool ou de drogue, alors que les week-ends d'intégration débutent avec la rentrée universitaire. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Alors on peut évidemment prendre le train, c'est plus sûr, mais encore faut-il que ceux-ci partent et arrivent à l'heure. Les passagers qui devaient rejoindre la gare Montparnasse hier en savent quelque chose. Jusqu'à 6 heures de retard au départ et à l'arrivée. Le fautif se trouve à quelques kilomètres de la gare Montparnasse. Défaut d'alimentation électrique survenu aux environs de Massy et des usagers passablement excédés à leur descente du train. Écoutez-les. Là, j'arrive de Toulouse. J'ai eu un retard déjà d'une heure à Bordeaux. Et ensuite, les retards se sont un petit peu enchaînés. Donc là, je suis à plus de 3h20 de retard et j'ai raté ma correspondance. 1h30 de retard. Ça nous met un peu en colère, effectivement. Ça, c'est sûr. Quand on regarde toujours sur le panneau d'affichage, il y a écrit 30 minutes de retard. Mais le train devrait déjà être parti. On ne sait pas s'il y en a pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça se trouve à dormir à Paris s'il y a 6 heures. Là, c'est pas possible. Des retards qui se répètent et des billets qui ont augmenté depuis le mois d'août. Donc ouais, c'est un petit peu chiant quand même. C'est assez répétitif comme cas de figure du coup. On est fatigué, comme on est même abonné, on a un abonnement TGV Max. Payer autant pour un service pareil, c'est pas forcément agréable. Un témoignage d'usagers de la SNCF à leur arrivée gare Montparnasse à Paris hier soir, recueilli par Chloé Lagadou. Alors la compagnie promet d'indemniser tous les voyageurs touchés par cet incident. Le trafic devrait reprendre normalement dans la journée. En attendant, il y a encore des retards à l'arrivée pour les TGV Inouï. Par exemple, le 7h48 en provenance de Rennes est annoncé avec 1h20 de retard. La Coupe du Monde de rugby, Europe 1 radio partenaire, le Pays de Galles s'est qualifié pour les quarts de finale après sa large victoire contre l'Australie hier, 40-6. Et puis la fin de la 6e journée de Ligue 1, c'est du football. Le choc PSG Marseille tourne à l'avantage des Parisiens, vainqueurs 4-0. Paris remonte à la 3e place du classement. Je me permets d'insister sur ce blitz des Gallois hier sur les Australiens. Les Australiens n'iront peut-être pas en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Vous vous rendez compte, c'est comme si les Brésiliens en football n'accédaient pas au quart de finale. Incroyable. Et quand on regarde le score, on cligne un peu des yeux quand même. Vous avez raison. C'est beaucoup. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.